Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce JTT spécial transfert. Et oui, encore un transfert, un énorme transfert, un gigantesque transfert sur cette Free Agency 2019. Le concept, vous l'avez compris, cet été il est simple. Dès qu'on s'endort, eh bien, il y a la possibilité d'avoir un Hall of Famer de transférer. Eh bien, ce n'est pas un, mais bien deux Hall of Famer, de futurs Hall of Famer qui ont été transférés cette nuit. On le savait, hein, il y avait eu des rumeurs pas mal autour de Russell Westbrook, notamment on va vous expliquer tout ça. Donc on vous laisse vous installer avec le café, vous connaissez, c'est le JTT du petit matin pour récupérer toutes les infos. On verra s'il y aura du live par la suite, notamment avec Alex, pour qu'on puisse en débriefer en mode apéro, en long, en large, avoir toutes les données, parler de l'avenir. Pour le moment en tout cas, on vous donne les informations principales. Alors évidemment on va tout de suite vous montrer le transfert. Donc c'est le suivant, hein. Il a été acté entre les Rockets et le Thunder, hein. C'est Adrian Wojnarowski, l'intouchable reporter de chez ESPN, qui a breaké la news et balancé la bebon aux alentours de 2h30 du matin. Houston reçoit donc Russell Westbrook, c'est la grande réunion avec James Harden comme on va en parler par la suite. Et OKC reçoit donc Chris Paul, deux pics protégés du premier tour qui appartiennent aux Rockets, hein, 2024-2026, puisqu'on ne peut pas mettre 2 années consécutives. Puis deux pick swap, hein, donc la possibilité d'échanger leurs picks avec le Thunder, avec les Rockets pardon, en 2021 et 2025. Ça aussi pareil, côté OKC on le sait, beaucoup de picks de draft qui se sont accumulés ces derniers temps, notamment avec le transfert de Paul George. Et donc Sam Presti qui nous fait une bonne petite collection mine de rien. Donc ça c'est le transfert, c'est assez difficile à concevoir pour certains, mais oui, Russell Westbrook a bien été transféré du Thunder, il quitte OKC, la franchise dans laquelle il a toujours été, et Chris Paul, le projet qui avait été lancé avec James Harden il y a quelques années, eh bien, touche déjà à sa fin, et pareil on va en parler en détail par la suite puisqu'il y a eu quelques petits soucis sur le finish avec le barbu. Alors tout de suite on va vous montrer l'axe principal de ce transfert, c'est évidemment la réunion entre Russell Westbrook et James Harden, deux joueurs qui ont commencé leur carrière ensemble, c'était avec le Thunder, le fameux Thunder coaché par Scott Brooks, avec Serge Ibaka, avec Kevin Durant, et donc James Harden et Russell Westbrook qui étaient ensemble, hein, dans le même backcourt. Alors certes, on s'en souvient, Harden était plutôt en 6e homme. Une fois qu'il est parti à Houston, eh bien, il est devenu le joueur qu'on connaît aujourd'hui, hein, MVP en 2018, plusieurs fois sur le podium du classement MVP, un joueur avec énormément de statistiques, un peu plus de critiques aussi autour des playoffs. Et Russell Westbrook, pareil, MVP incroyable en 2017, hein, avec 42 triple-doubles sur la saison, encore une saison en triple-double de moyenne, 3 par la suite, hein, comme on va le savoir nous en le regardant jouer. À eux deux, on est quand même sur 133 triple-doubles depuis la saison 2016-2017. Alors là, il est sûr et certain qu'en termes de production statistique, on devrait être sur un duo absolument all-time si Mike D'Antoni arrive à les faire jouer ensemble, puisqu'en termes de volume de jeu, difficile de demander de joueurs aussi productifs. Et c'est justement la question qu'on peut se poser et que beaucoup de gens se posent depuis ce matin, c'est peuvent-ils jouer ensemble? Est-ce que Russell Westbrook et James Harden peuvent jouer ensemble? Alors normalement quand on voit deux joueurs expérimentés et qui n'ont pas de bague et qui ont connu les finales ensemble de 2012 mais n'ont jamais retrouvé vraiment les finales NBA, eh bien on a envie de dire oui, normalement, de l'expérience, du vécu, du QI basket quand même. Et donc ce besoin aussi de laisser de côté les trophées individuels pour aller chercher le trophée collectif. Normalement, avec cette intelligence de jeu, il pourrait y avoir moyen. On parle quand même de deux joueurs qui font flipper les défenses rien qu'en possédant le ballon. Mais on sait aussi qu'en termes de choix, parfois, ils sont un petit peu entêtés. Quand la difficulté se pointe au bout du couloir, eh bien, il peut y avoir un petit peu cette envie de mettre des œillères et de partir tête baissée. Donc le challenge supplémentaire, le nouveau challenge pour Mike D'Antoni, qui a déjà eu pas mal de petits challenges en carrière, eh bien, ce sera de faire jouer Russell Westbrook et James Harden. Ce qui est sûr et certain, et ça a été confirmé par le Vosges, c'est que les deux joueurs sont contents de se retrouver, hein. On le sait qu'ils ont gardé une bonne relation depuis leur séparation à OKC. Et donc forcément, quand on est deux joueurs aussi critiqués, aussi adoubés par leurs fans, mais aussi pointés du doigt par les critiques, eh bien forcément on a envie de fermer des bouches. Et on verra là-dessus Westbrook et Harden ce qu'ils seront capables de faire. Ce qui est sûr et certain aussi, c'est que d'un point de vue salaire, eh bien on avait le contrat de Chris Paul qui était combiné avec celui de James Harden, c'était un petit souci. Là,
il faut dire les choses. Jusqu'en 2024, on vous le met là sur le petit tableau. Et bien en combiné, on est à peu près sur le même deal en termes de contrat. On l'a vu il y a 1 an et demi. Ce sont 2 contrats records, 2 prolongations records qui avaient été signés pour Harden à Houston et pour Russell Westbrook à OKC. On aura un duo à 76 millions la saison prochaine, puis 82 millions par la suite, puis 88 millions et enfin 94 millions sur la dernière saison. Ça c'est quand même assez énorme, mais c'est le risque qu'il fallait que Houston prenne. On le sait, Daryl Morey était très agressif depuis quelques semaines. Il y avait eu beaucoup de rumeurs autour de Chris Paul, on en a vu aussi autour de Clint Capella. Le boss des Rockets avait dit finalement on va garder la majeure partie du groupe. Non, il n'y aura pas de transfert pour Chris Paul. Et bien tu parles dès que Russell Westbrook est devenu disponible, notamment après le transfert de Paul George récemment chez les Clippers, et bien Morey s'est tout de suite penché sur le dossier et aujourd'hui il récupère quand même un joueur qui est considéré parmi les meilleurs au monde malgré toutes les critiques qui sont faites dessus. Donc le gros challenge vraiment c'est pour Houston, essayer de mettre tout ça en place. On le surveillera évidemment et on attend vos commentaires là-dessus. Alors après la suite, la grosse question c'est pour Chris Paul. Parce que l'ami CP3 il a été beaucoup taclé ces derniers temps. Sa saison dernière n'est vraiment pas bonne. Les playoffs, inutile d'en parler. Pourtant, on se souvient de ce qui s'était passé lors de son arrivée à Houston avec ces fameux playoffs de 2018. On peut se reposer encore la question, ce sera peut-être une grosse enquête par la suite. Est-ce que si Chris Paul ne se fait pas la cuisse, la fameuse cuisse, eh bien est-ce qu'il y a ce transfert aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait eu les embrouilles qu'on a connues par la suite? Ce qui est sûr et certain, c'est que les Rockets ont buté sur Golden State 2 années de suite, que Chris Paul est vite devenu un joueur pointé du doigt pour son nouveau contrat. On s'en souvient l'été dernier, prolongé à hauteur de 160 millions de dollars sur 4 ans. Alors, aujourd'hui, au moment où on parle, parce que ça va très vite, donc là on vous dit au moment où on parle, c'est donc au moment où le transfert a eu lieu, eh bien Chris Paul est chez le Thunder. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Chris Paul, avec son agent, sont en train de négocier un nouveau transfert. Il est hors de question pour Chris Paul à ce stade de la carrière de faire une reconstruction où que ce soit, et en particulier à OKC. Miami se serait déjà positionné sur le dossier puisque en effet on le sait, le Heat voulait récupérer Westbrook. Maintenant malheureusement il est indisponible, donc peut-être que Jimmy Butler aura Chris Paul comme meneur à la rentrée. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faudra que le Heat réfléchisse longuement. On parle quand même d'un contrat assez violent. Ça y est, en l'espace d'1 an, Chris Paul est devenu un joueur trop compliqué à transférer. Là on le voit, alors certes il a réussi à être tradé, mais avec un bon paquet de pics attachés à lui, c'est devenu ce type malheureusement de joueur Chris Paul d'un point de vue en tout cas contractuel. Donc il faudra suivre la suite pour CP3. On le rappelle, on l'a dit en tout début de vidéo, vu l'ambiance de cet été en NBA avec des transferts qui ont lieu environ toutes les demi-heures, ne soyez pas étonnés de voir Chris Paul être retransféré par la suite. Maintenant, est-ce qu'il y aura des acteurs qui vont pouvoir se mettre sur le dossier? Eh bien peut-être que OKC devra mettre du pic de draft là aussi dans la balance pour pouvoir se débarrasser du meneur. Alors justement, on va parler d'OKC pour finir, car c'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une vraie ère chez le Thunder. Et oui, ça y est, on s'en souvient, depuis 2008, avec l'arrivée notamment dans la Chesapeake Arena, avec cette fabuleuse communauté sur place et un public qui va devenir respecté sur toute la planète basket. Eh bien, on a eu 3 MVP rassemblés, à un moment dans une même équipe. Toujours cette enquête, ce what if qu'on se pose, que serait-il passé si Harden, Westbrook et Durant étaient restés ensemble? Et bien aujourd'hui, les 3 ne sont plus là. KD est passé par Golden State, est aujourd'hui à Brooklyn. Harden est allé à Houston et c'est aujourd'hui Westbrook qui le rejoint. Beaucoup de fans du Thunder qui vont forcément regarder en arrière et se poser de grandes questions. Il y aura un petit peu de nostalgie aussi sur les prochaines semaines. On parle de Russell Westbrook, c'est quand même l'âme de cette franchise, c'est celui qui est resté jusqu'au bout, qui a fait sa saison en triple-double, qui a essayé de foutre la franchise sur son dos. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui c'est une reconstruction totale. On vous a mis là les futurs pics de draft qui ont été récupérés par Sam Presti. Il faudrait limite un nouveau site complet. On vous a tout mis sur le site de Trash Talk évidemment. Vous pourrez retrouver toutes les infos en détail sur trashtalk.co. Mais regardez-moi ça, il y a du pic en 2020, du 2021, du 2022, 23, 24, 25 et 26. Et il y a même du pic swap potentiel avec ces franchises mentionnées. Pour le Thunder, ce n'est certainement pas terminé. Paul George transféré il y a environ une semaine. Aujourd'hui Russell Westbrook. Il faut voir ce que ça va donner pour Steven Adams, qui est un joueur avec un contrat assez important. On est à plus de 25 millions de dollars à la saison.
Est-ce que justement il y a des franchises qui vont se positionner là-dessus et dire on veut bien récupérer le pivot barbu Aquaman? On sait aussi que Dennis Schroeder a été dans les rumeurs récemment, hein, puisque c'est un meneur pareil qui est payé environ 16 millions l'année et qui intéresse du monde, potentiellement en backup chez un contender, c'est ce que le Thunder a voulu faire. Même question pour notre ami André Robertson. On avait vu Jeremy Grant être transféré. Est-ce que André Robertson sera encore dans la franchise à la rentrée? Ce qui est sûr, c'est que Sam Presti, il est en mode déboulonnage complet. Il essaye de récupérer un maximum d'assets contre les joueurs stars qu'il avait dans son effectif. Hein. Donc on a vu ce qui s'est passé avec Paul George. On a vu ce qui se passe maintenant avec Russell Westbrook. À suivre évidemment pour les autres piliers d'OKC. Et donc reconstruction à venir autour de joueurs comme Shai Gilgeous-Alexander et les autres petits qui sont encore dans le coin, Terrence Ferguson et autres. Donc évidemment, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous conseiller d'aller sur le site de Trash Talk et sur les réseaux sociaux pour discuter de tout ça. En plus, petit clin d'œil, on passe nous la journée avec James Harden qui est à Paris hein, aujourd'hui, ce vendredi. Donc on aura certainement l'occasion de lui poser la question et de lui dire... Alors mon barbu, qu'est-ce que tu en penses de ton duo avec Russell Westbrook? C'est comme ça, c'est l'alignement des planètes, donc on va pouvoir en profiter. Dites-nous ce que vous pensez de ce gros transfert. Est-ce que vous imaginez assez bien Russell Westbrook et James Harden jouer ensemble? Est-ce que le Thunder va réussir à transférer l'ami Chris Paul dans une autre franchise? Dans tous les cas, nous, on vous souhaite une excellente journée. Attention les fans du Thunder, hein, si vous en connaissez, vous leur envoyez un petit message, vous leur proposez comme d'habitude le combo, hein, serviette mouillée, mouchoir et couverture de sécurité. Nous on se retrouve bientôt. Excellente journée à toutes et à tous et à très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. La bise, ciao.